selon moi, le 15 octobre, c'est à fêter. Parce que Thomas Sankara, c'est vraiment une personnalité, c'est une grande personnalité. On ne doit pas l'oublier. Et si on ne fête pas, c'est comme si on rejetait ses idéaux. Et je pense que c'est mieux. On devrait fêter ça plus, montrer aux gens comment il était très important. C'était une grande personne. Donc je pense que c'est mieux de commémorer le 15 octobre. Les partis sankaristes, qu'est-ce que vous en pensez? Les partis sankaristes. Bon, ça, est-ce que c'est de la fumée? Je ne pense pas que c'est un truc, c'est pas vrai. Ces personnes-là sont des hypocrites, se disent que non, ils sont derrière Thomas Sankara, alors que finalement, ils sont en train ils sont là ils sont derrière même ceux-là qui n'aiment pas Thomas Sankara. Alors, ils sont là seulement, ce sont des figurants. Je pense que ce sont des figurants. Ce ne sont pas des gens qui sont en train de développer les idées de Thomas Sankara. Voilà. Vous pensez qui doit commémorer le 15? Le 15. Le peuple burkinabé même d'abord. Le peuple burkinabé. Parce que Thomas Sankara, c'était une personne historique. Donc on doit vraiment le fêter, le peuple burkinabé. On devait même donner un jour de férié, le 15 octobre. Chômé, pour qu'on sache que non, aujourd'hui, c'est une grande journée. Voilà. I am a student in English department. Concerning about the commemoration of the death of Captain Thomas Sankara, I think it is a good thing, but many persons don't know really the ideology of this president. And I think the politician use his name to make business. And disagree with it. It's not a good thing. Why to use his name to make business? I don't understand why there are many political parties about the ideology of this president. I think if it's really to fight, to be the same, to be the same idea, I think it is better to make one party and to promote his ideology, but not to use the name and to make business. That's why. En tant qu'étudiant, je pense que commémorer le 15 octobre, c'est une bonne chose. Vraiment, ne pas. Et quand même, il est préférable de fêter les jours, commémorer ça au nom, fêter vraiment, reconnaître les idéaux sankaristes. Et il est préférable quand même que les partis sankaristes s'unissent au lieu d'aller en rang dispersé pour défendre la cause que Sankara défendait. Et je trouve que ce serait mieux comme ça, au lieu de commémorer une fois en passant, réclamer justice à tout moment pour ne pas que le problème reste dans l'ombre. Du moment où on parle du monde naturel, je trouve que c'est pas mieux, c'est pas quand même intègre de laisser le problème comme ça. Et c'est ce que je pense. Je crois que la lutte doit poursuivre jusqu'à le verdict. L'union des partis. L'union des partis. Oui, bon. Je vais dire aussi, il faut que les partis sankaristes s'unissent au lieu d'aller en rang dispersé. Puisque ce que Sankara prônait, et tous ils le savent. Mais aller en rang dispersé, il n'y a pas une cohésion en tant que telle. L'union des forces pour lutter pour l'avènement d'une justice. Pour ne pas que le problème puisse rester comme ça jusqu'à dans une éternité, on va toujours dire il y a 100 ans, Sankara est parti sans s'en rendre compte ce que les coupables sont devenus. Donc il faudra quand même une justice équitable pour quand même élucider, pour que la génération future puisse savoir. Et la lutte n'a pas été vaine.
pas été vaine, qu'il y a eu des gens qui ont lutté et voilà où ils en sont et ils vont continuer la lutte. Au lieu de se jouer au lâche, comme le dirait Norbert Zongo. Le 15 octobre, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui que tous les partis qui se réclament en tout cas de l'UDA sankariste, c'est que en fait c'est des partis qui mettent le sankarisme qu'on appelle à leur profit. On a l'impression aujourd'hui que c'est des gens qui pratiquement en fait ne s'inscrivent pas dans la même perspective de l'idéal que Sankara avait à l'époque. Sinon, bon, aujourd'hui par exemple, pourquoi est-ce que un groupe, un ensemble qui se réclame en fait d'un idéal, pourquoi est-ce que on voit en fait cette dispersion là? En principe, ils devraient s'unir pour que c'est la force qui fait, en fait, c'est l'union qui fait la force. Voilà. Et sans en tout cas cet assemblement-là, il ne peut pas avoir force. Il ne peut pas en tout cas atteindre l'idéal, la cause que Sankara défendait. Voilà. Donc moi, franchement, mon inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a l'impression que en fait, les sankaristes se servent en fait du qu'on appelle du Sankara, de l'idéal sankariste là, pour qu'on appelle aboutir en tout cas à leur. Voilà. On n'a pas l'impression que c'est un combat en tant que tel. Voilà. C'est juste une façon de se servir du sankarisme pour atteindre leur objectif. Voilà. Franchement, c'est une inquiétude que tout le monde, qu'on appelle, qui entre tout le monde. Moi, je pense franchement qu'il y a intérêt, il y a franchement lieu que les Sankara en tout cas se rejoignent, s'assemblent pour qu'effectivement le sankarisme, surtout le 15 octobre en tout cas, soit une réussite. Voilà. S'il y a des divergences même en tout cas au sein en fait, des partis sankaristes, on ne devrait pas parler de partis sankaristes. Il devrait avoir un parti sankariste et non des partis sankaristes. Voilà. Et cette dispersion, franchement, il y a de quoi vraiment en tout cas s'inquiéter. On doit en tout cas se poser des questions. Pourquoi est-ce que en tout cas il y a des divergences du point de vue, d'opinion à l'intérêt en fait de ces partis qui se réclament en tout cas du sankarisme. Voilà. Moi je pense que en fait c'est plus politique, c'est plus politique, c'est plus une façon d'aller, de passer par le Sankara en tout cas pour aboutir à ses propres objectifs que de défendre en fait l'idéal que Sankara en tout cas défendait à l'époque. Voilà. Il y a lieu effectivement que tout le monde se rejoigne, tout le monde soit en tout cas sur la même ligne là, dans le même rang pour qu'effectivement le sankarisme soit vraiment en tout cas qu'on appelle ce qu'on a connu en tout cas dans les années 87 et jusqu'en tout cas qu'on appelle dans les années 83 jusqu'à 87. Voilà. Donc il faudrait vraiment que les sankaristes sachent que voilà, le Burkina, et non, surtout en tout cas ceux qui sont derrière eux là, comptent beaucoup sur eux. Voilà. Tous les espoirs en tout cas est fondé aujourd'hui sur le sankarisme. Mais c'est un désespoir. Voilà. Et un désespoir aujourd'hui pour nous jeunes en tout cas de se rendre compte, qu'on se rende compte que le sankarisme en réalité n'est pas un parti en tant que tel. Mais c'est des gens seulement qui se servent du sankarisme là pour atteindre en tout cas les objectifs. C'est un désespoir vraiment et c'est une désolation pour la jeunesse aujourd'hui. Voilà, de faire en fait ce constat là. Voilà. Et franchement c'est ce que j'avais en tout cas exprimé comme inquiétude. Omi Bertine, je suis étudiante en anglais à l'université de Ouagadougou. Mon avis par rapport à la commémoration du 15 octobre, je pense qu'on a le devoir de s'en souvenir, mais pas de cette façon, parce que je suis honnêtement, je me sens mal à l'aise par rapport à la façon dont on la commémore, parce que pour moi c'est de la mascarade, c'est du n'importe quoi en fait. Quand même pour un président qui a véhiculé des idéaux comme ça pour tout un pays, on ne devrait pas la fêter de cette façon. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on mette de tout notre possible, on fasse tout notre possible en fait pour que ça soit mieux fêté plus que ça. Et qu'on puisse connaître réellement qui était Thomas Sankara et ce qu'il a fait pour le Burkina. Parce qu'on le connaît plus à l'extérieur qu'au Burkina, chose qui ne devrait pas être comme ça. C'est un peu ce que je pense.